Les emplois d'avenir donc, est un dispositif qui vise à favoriser l'emploi chez les jeunes de 16 à 25 ans ou pouvant aller jusqu'à 30 ans pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, et 16 à 25 ans jusqu'à 30 ans pour les personnes qui n'ont pas ou peu de diplômes ou qui sont issues de zones dites sensibles, donc les zones urbaines sensibles ou les zones de revitalisation rurale, qui sont donc de fait les jeunes les plus éloignés de l'emploi et qui ont aujourd'hui le plus de difficultés à accéder à un premier emploi. Ce dispositif donc, se transforme soit en CDI, soit sur un CDD de 3 ans, avec une aide publique pour l'employeur et un accompagnement privilégié à la fois de l'employeur et du jeune mis en place par la mission locale ou Cap Emploi. Alors à la MJC, on a donc créé en tout 4 emplois, dont 3 qui ont pris leur fonction tout récemment. Les emplois, c'est essentiellement animateurs ou animatrices de centres de loisirs, en charge des publics de 2 à 14 ans. Donc bonjour, moi c'est Ludivine, j'ai 24 ans, donc je suis de Châtellerault. Donc j'ai un BEP couture et j'ai commencé un brevet technicien en stylisme que je n'ai pas terminé, donc je n'ai pas le niveau bac. Ensuite j'ai travaillé 4 ans en grande distribution, 1 an en vente prêt-à-porter et après j'ai fait de l'intérim. Et j'ai été en gros, je pense, à peu près 1 an au chômage. J'ai trouvé cet emploi d'animatrice en m'inscrivant donc tout d'abord par Pôle emploi, qui m'a ensuite dirigée, vu mon âge, vers la mission locale. Et ensuite, j'ai suivi une formation d'aide au choix professionnel, qui ensuite m'a dirigée vers la maison des jeunes des Renardières. On demande à l'entreprise de désigner un tuteur qui va suivre le jeune tout au long de son parcours. Mais la mission locale met également en place différents services permettant à ce jeune de bien s'intégrer dans l'emploi, à la fois l'accompagnement de l'entreprise, avant le recrutement, dans la gestion des offres, dans l'identification des candidats, dans l'aide au recrutement, et puis ensuite, une fois que le jeune est identifié et recruté par l'entreprise, un accompagnement du jeune et un accompagnement de l'employeur sur la définition de l'offre de formation. Alors au début de son arrivée, durant une petite semaine, on va dire qu'on a été en doublon, c'est-à-dire qu'il m'a suivi sur tout ce que je faisais, les différentes missions que je pouvais avoir. Ensuite, je l'ai laissé plus ou moins en autonomie avec un autre animateur. On a un point régulier collectif, on va dire, avec l'équipe secteur jeune, suivi d'un point individuel, lui et moi, à la suite de la réunion, pour voir un petit peu comment ça se passe, son intégration, comment il trouve ses marques sur le terrain. On échange sur les différents savoir-faire, les méthodologies de projet, les choses, comment on peut les mettre en place, les différents contacts qu'il faut établir, enfin voilà, tous les protocoles, on va dire, d'activité. Pour les formations, je commence mon BAFA. Là, je fais la première partie au mois de juillet, la première semaine de juillet, donc je fais mon BAFA. Et après, j'envisage, moi, de me diriger vers tout ce qui est moniteur-éducateur. Donc je vais faire toutes les étapes d'animation, c'est un bon tremplin, et après me diriger vers cette voie-là. Ma relation avec la mission locale s'est établie en amont, c'est-à-dire au niveau de l'information de la mise en place future des contrats d'avenir, au moment de la signature, et ensuite, donc, au bout de 3 mois, il y aura un point entre le tuteur, l'emploi d'avenir et moi. Je pense que pour les jeunes, d'avoir une perspective sur 3 ans, c'est bien plus intéressant que sur 18 mois seulement. Ça donne un facteur temps plus favorable pour se déterminer et choisir une orientation en toute connaissance de cause. Donc je crois que ça, c'est vraiment l'élément le plus significatif et le plus intéressant dans le cadre de ce dispositif. L'emploi d'avenir m'a permis d'obtenir un contrat d'1 an renouvelable sur 3 ans. Donc, ce qui me permet déjà, pour avoir des projets personnels, de voir un peu plus loin, que ce soit pour les loyers, pour le reste. Ensuite, ça m'apporte aussi ma formation, on me forme. Donc c'est un point essentiel, surtout que je n'ai jamais travaillé en animation. C'est une reconversion, donc c'est important.